Hello! Alors ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne. Et d'ailleurs je ne vous montre pas ma tête parce qu'on est en soirée et que j'ai pas une très bonne tête en ce moment, mais je vous rassure, je n'ai pas le Covid. Donc du coup, ce soir je vais vous faire la petite présentation d'un colis que j'ai commandé donc chez Cheval Énergie qui, comme vous le voyez, est déjà ouvert puisque je l'ai ouvert aujourd'hui, tout simplement parce que j'avais des choses à voir dedans. Et j'ai tout remis dans le colis et puis je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ce petit colis, donc que j'ai juste du coup à réouvrir un petit peu. Voilà, donc c'est un colis toujours de chez Cheval Énergie, donc je vous rassure, je ne suis pas partenaire de Cheval Énergie, mais j'ai dû faire une commande pour Papy Jean, tout simplement parce que Jean en ce moment ça ne va pas, mais je vous expliquerai ça très bientôt pour que vous compreniez un petit peu plus ce qui va pas en ce moment avec Jean et pourquoi je suis pas sur la chaîne, pourquoi je fais pas de vidéo, parce que je me consacre principalement à mon cheval. Voilà. Donc comme toujours dans ce petit colis on a les petits papiers bulles. Donc ça c'était les papiers pour protéger certains produits, mais je les ai enlevés. Ensuite on a la petite facture. On a un petit sticker qu'ils m'ont très gentiment glissé dans le colis. Donc c'est un sticker Cheval Énergie que je pense aller coller sur ma porte de placard. Et je suis super contente et c'est très gentil de leur part. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc je suis contente. Team Cheval Énergie, je suis très contente. Donc voilà. Ensuite, donc il se compose comme ceci. Donc il y a un très gros sac de Proferme de 5 kg. C'est tout simplement pour restabiliser la flore intestinale de Jean qui ne va pas bien en ce moment. Sa flore intestinale ne déconne en fait. Et il part en très grosse diarrhée. Donc du coup là on essaie d'arrêter la diarrhée. Et ensuite je lui ferai une petite cure de Proferme. Donc j'ai acheté une éponge Scrub 160. Donc c'est des petites brosses à chirurgie donc, qui m'ont été conseillées par mon maréchal Ferrand puisque Jean fait de la gale de boue depuis un peu plus de 3 mois maintenant. Gale de boue pour lequel j'essaye de... Enfin, je le soigne, je lui donne des... Enfin, pas des compléments puisque j'en ai pas trouvé. Mais que je soigne, enfin je soigne en local, je nettoie les croûtes, enfin je désinfecte la zone et tout, j'applique des produits spéciaux, donc spécial pour la gale de boue, du stop boue là en ce moment, j'ai appliqué du Derfen, j'ai appliqué plein de trucs, mais c'est une vraie galère. C'est les gales de boue dues au problème immunitaire, franchement c'est une vraie galère à soigner. Et c'est ce qu'a Jean en ce moment en fait, tout simplement, c'est pas dû à la boue en fait, tout simplement, c'est vraiment dû en fait à un problème d'immunité en premier lieu. Et donc du coup, malgré le fait que je lui ai donné une cure pour booster son immunité, rien n'y fait, la gale de boue est installée, donc du coup elle est très chiante à soigner. Donc j'ai acheté cette petite brosse là donc de chirurgie pour justement essayer de faire les lavages correctement, voilà, bien enlever les croûtes et tout. Enfin, on me dit de ne pas les enlever, mais là je vais peut-être les enlever. Je vais voir. Bien nettoyer tout, bien aseptiser tout ça. Et avec cette petite éponge, j'ai acheté le fameux produit Active Scrub, c'est marqué. Donc c'est un antibactérien. Donc c'est un savon désinfectant et nettoyant. Mon vétérinaire m'a conseillé en fait parce qu'il y a de la chlorhexidine dedans et en fait je me suis rendu compte que le Septivon contenait de la chlorhexidine dedans et ce petit flacon compte déjà une blinde, il coûte dans une vingtaine d'euros et j'ai déboursé 20 euros en sachant que j'avais du Septivon chez moi et je suis juste dégoûtée. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, je pouvais pas faire machine arrière par rapport à la commande qui était déjà passée. Donc, j'ai dit, c'est pas grave, je le prends quand même, et puis on l'utilisera avec modération, voilà. Donc, voilà, j'ai acheté de l'Active Scrub pour la gale de boue de Papy Jean. Ensuite, j'ai racheté tout pour mon petit nébulisateur. Alors, j'enlève l'éponge. Tout pour mon petit nébulisateur parce que Jean m'a défoncé son masque lors de ses dernières nébulisations. Et d'ailleurs, on a repris les nébulisations puisque Jean est de nouveau en crise respiratoire due à ma balle de foin qui n'est pas
top. Donc au moment où je vous tourne cette vidéo, donc le masque arrive vraiment à pic, parce que si il me tue son autre masque, au moins j'ai un masque de rechange. Voilà, j'en avais plus en plus, donc c'est parfait. Donc ça, c'est le petit masque pour Papy-Jean. Je vais le mettre à côté. J'ai racheté des tubulures parce qu'il faut que je change mes tubulures. D'ailleurs, le petit flacon de scrub a légèrement fui là-dessus. On est content. Et j'ai racheté aussi tout ce qui est filtre d'entrée d'air et de sortie d'air pour le nébulisateur. Donc je vous glisserai la petite vidéo dans le petit i qui va s'afficher juste là-haut de comment changer les filtres d'air, d'entrée d'air et pareil pour tout ce qui est tubulure montré juste avant. Voilà, je vous avais déjà tourné la petite vidéo. Après, j'ai acheté pour les garçons parce que au printemps comme en automne, j'ai toujours le problème des tiques. C'est une catastrophe. D'ailleurs, je pense que il y a beaucoup de youtubeuses qui en parlent, mais je pense que je vais aller faire un tour sur le pyrotique, un truc du genre. Je pense que je vais aller m'inscrire pour faire avancer aussi la recherche à ce sujet pour ces petites bêtes démoniaques que je ne supporte pas et auxquelles Jean est fortement allergique. Donc voilà, donc j'ai pris des pinces à tiques pour tout simplement enlever les tiques au mieux, parce que moi je le faisais avec la pince à épiler et j'ai toujours peur, mais honnêtement j'ai toujours peur de laisser un bout de la tête ou un bout de la tique dans le corps de Jean et qu'il me fasse la maladie de Lyme. D'ailleurs, j'ai carrément dû faire, en 2019, on a fait un test pour savoir s'il était porteur d'une des maladies transmises par ces petites saloperies. Et en fait, non, il n'aurait pas cette maladie-là, mais voilà, parce qu'on ne comprenait pas son problème. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai investi là-dedans, c'est pour pouvoir enlever les tiques au mieux et correctement et éviter d'utiliser une pince à épiler. Voilà. Donc j'ai une petite pince et une grosse pince pour enlever les grosses tiques et les petites tiques. En espérant, et je vous dis bien parce que j'ai déjà découvert des monstres de tiques, que la grosse pince suffise à retirer les gros monstres de tiques. Voilà. La petite pince, je pense que ça suffira pour les petites tiques, mais moi généralement il se chope vraiment les grosses tiques. Et après il fait des grosses réactions et c'est une catastrophe. Voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai racheté un thermomètre, le pot Papy-Jean, parce que son thermomètre montre des signes de faiblesse. Et j'en ai marre de me battre avec le thermomètre. Et comme Jean a beaucoup de petits problèmes de santé en ce moment, et qu'il faut prendre la température, et ceci et cela et machin, et je me suis dit, on prend le thermomètre, on fait tout ce qu'il y a à faire, je prends le thermomètre, et puis on verra bien. Voilà. Donc j'ai acheté le petit thermomètre pour remplacer mon thermomètre qui déconne, parce que sinon, c'est la vraie galère pour prendre la température le matin quand il y a besoin de prendre la température, parce que Jean ça va pas, qu'il a une mauvaise tête, qu'il est pas bien. Alors des fois il passe des sales nuits, mais des fois il a vraiment des mauvaises têtes, il a vraiment des petites montées de température. Donc il faut que je m'assure que tout aille bien. Voilà. Ensuite, j'ai acheté donc... Ah, ça a aussi dégouliné là, génial. Donc c'est de la pommade Tiffen de chez Eau-de-Var, donc de la crème cutanée polyvalente. Je l'ai acheté principalement pour sa gale de boue, mais je sais que ça peut fonctionner pour pas mal de choses, comme les plaies, tout ça. Ça fonctionne super bien, donc du coup je me suis dit on va l'acheter quand même. Bien elle était un peu chère, hein. Mais j'ai préféré l'acheter parce que je me suis dit que ça pourrait servir pour pas mal de choses. Si ça fonctionne pas pour sa cale de boue là, et ça pourra fonctionner pour d'autres petits bobos ou quoi. Donc voilà. Et c'est vrai que mon vétérinaire on parle souvent de la Tiffen pommade, d'utiliser cette pommade là, donc du coup j'ai sauté le pas. J'ai dit c'est pas grave, je la prends, je saute le pas et on verra bien. Donc voilà, il va falloir que je la nettoie parce que le produit là, il a bavé partout. Mon Dieu, même dans le carton, horrible. Et on a fini, donc... Oh, regardez comment il a bavé.
J'espère qu'il m'en a pas, j'en ai pas trop mis partout. On finit donc sur cette commande avec ce gros sachet de 5 kg de Proferm, donc qui va me servir à restabiliser la flore intestinale de Jean. Alors c'est un stimulateur de l'immunité, goût du fourrage et digestion, améliore l'état général et la performance du cheval, et micro-organismes renforce la flore intestinale, donc c'est génial. Ça va aussi permettre à soutenir son immunité, donc si ça peut stimuler son immunité et résoudre un peu tous les problèmes que j'ai par rapport à son problème d'immunité et de gale de boue, ça m'arrangerait grandement. Moi, je vous le dis. Donc, on va déjà stabiliser sa diarrhée. Et une fois que sa diarrhée sera stabilisée, je lui donnerai ce petit complément de Proferm pour l'aider, justement. Ouais. Désolée, on a été légèrement coupé parce qu'on m'a envoyé un message entre-temps. Donc voilà pour les petits achats que j'ai fait pour Papillon. Donc, une partie qui est là, une autre partie qui est là. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et puis je vous dis à peut-être dans une autre vidéo ou pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec Loulou en ce moment et ce qui va pas. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt en espérant revenir très vite sur la chaîne, que ce soit avec Jean comme Petit Pied, que je n'ai pas forcément trop le temps de travailler en ce moment. Donc voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye. Et on vous laisse sur ça, sur le Proferm. On se retrouve donc après ce petit unboxing pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec Jean, pourquoi j'ai pas repris les vidéos depuis quelques mois en fait, tout simplement. Bien que je vous l'ai expliqué un petit peu dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière, je ne sais pas s'il y aura une autre vidéo qui va sortir avant le petit unboxing, que je vous glisserai dans le petit qui va s'afficher juste là-haut. Donc comme je vous disais dans cette vidéo là, c'est juste que j'ai pas forcément d'idée de vidéo et je n'ai pas non plus trop le temps. Vous m'excuserez, j'ai Petit Pied qui fait un peu des bêtises dans son box. Puisque je vous tourne dans la vidéo, on est quand même au soir et les chevaux sont en box. Voilà. Donc pour vous expliquer un petit peu, j'ai Jean qui a accumulé pas mal les problèmes de santé, donc à partir de septembre. Il les a accumulés un petit peu cet été, mais il les a plus cumulés au début septembre, mi-septembre et de septembre jusqu'au jour où je vous tourne cette vidéo. Donc on est presque on est presque, pas vraiment fin novembre, on est à la mi-novembre. Jean continue de les cumuler, pas mal de problèmes de santé. Donc en gros, il a eu son problème respiratoire, donc dont je vous ai parlé dans la vidéo dont je vous ai parlé juste avant. Donc il a eu ce petit problème respiratoire là. Le vétérinaire est passé d'ailleurs en septembre, à la mi-septembre, pour déjà l'ausculter, voir un petit peu ce qui allait pas, tout ça. Et aussi par le fait le vacciner. Et en fait le souci c'est que comme chaque année maintenant, depuis 4 ans, Jean a de nouveau réagi au vaccin, donc du coup il a fait un gros œdème. Et 3 mois après, ce gros œdème est parti en abcès, voilà, qu'il a fallu drainer. Donc j'ai pris des photos parce qu'en fait c'est quelque chose qui me tracassait énormément. Et en fait j'ai pris des photos pour avoir un avant-après, enfin voilà, pour avoir vraiment une évolution constante de cet œdème, pour voir un petit peu comment il évoluait, et il n'y avait vraiment pas d'amélioration. Et j'ai aussi pris des photos pour voir un petit peu s'il est abcès et s'améliorer ou pas, puisque je le vois tout le temps, Jean, je m'en occupe tout le temps, c'est moi qui fais les soins, donc du coup je voulais vraiment voir s'il y avait une amélioration ou pas, tout simplement en prenant des photos, voilà. Donc je verrai si je vous les mets au fil de cette vidéo pour vous montrer un petit peu l'abcès qu'il a eu, l'œdème qu'il a eu et ensuite l'abcès, pour voir un petit peu. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que l'abcès n'est plus qu'un mauvais souvenir pour Jean. Il a très bien cicatrisé, les soins se sont très bien passés.
Bon, il y a eu quelques petits couacs, il nous a fait des inflammations des postérieurs. Il a aussi fait avant l'abcès un début de gale de boue qui est dû principalement à des problèmes d'immunité, puisque Jean se fait vieux et depuis ce printemps, en fait, il a eu un souci point de vue immunité. Ce qui fait que ça se répercute un petit peu voilà, sur son organisme, et donc du coup il a fait une gale de boue due à des problèmes d'immunité, d'après le vétérinaire qui le suit du coup, parce que en fait la gale de boue qu'il a, normalement ça atteint les chevaux qui ont généralement les pieds dans la boue H24. Sauf que Jean n'a pas les pieds dans la boue H24, il a pas de boue jusqu'au pâturon, jusqu'au fanon, enfin bref, il a vraiment pas de boue, même jusqu'au canon, il a pas de boue du tout, même si c'est un paddock en terre, il n'a pas du tout les pieds dans la boue, à l'inverse de Petit Pied où son paddock est beaucoup plus sujet à prendre l'eau en fait, puisque c'est l'eau de la côte qui descend dans son paddock. À l'inverse, Jean il a la chance d'avoir un paddock qui est d'une part en partie drainé, et deuxièmement il est en plein vent, donc du coup quand le vent il se lève, tout ça ça sèche le paddock, et du coup Jean n'a quasiment jamais les pieds dans la boue, à l'inverse de Petit Pied, il a vraiment juste la pince du sabot qui est dans la boue, enfin dans la boue quoi, c'est vraiment pas grand chose. Et donc du coup, j'ai pas spécialement compris cette gale de boue, et il m'a expliqué que ça provenait certainement d'un problème d'immunité, et c'est le cas. Voilà. Donc voilà, j'ai eu ces petits soucis-là de gale de boue, d'abcès, ces problèmes respiratoires qui sont revenus. Et là, depuis peu, j'ai aussi un autre problème de diarrhée. Donc comme vous avez vu certainement en colis, en fait, tous les produits que j'ai commandés, c'est pour ces problèmes de diarrhée, ces problèmes de gale de boue, tous les autres problèmes que j'ai. Et aussi pour d'autres petits soucis que j'ai au printemps, généralement, avec les tiques, que je n'avais pas. J'avais pas de pince à tiques, enfin voilà. J'ai enlevé les tiques à la pince à épiler, et honnêtement, j'ai toujours peur, c'est de laisser un bout de la tique dedans. Donc c'est pour ça que j'ai fait les frais d'une pince à tique. Voilà. Et donc c'est aussi pour ça un petit peu que j'ai pas repris les vidéos sur la chaîne, parce que tout simplement j'ai pas le temps. Honnêtement j'ai pas le temps entre devoir m'occuper de gens avec tous ces problèmes, devoir m'occuper aussi de Petit Pied, parce que oui on a changé de saison, on est en hiver, enfin en hiver, on est à la saison hivernale, donc du coup le soleil se couche plus tôt, et du coup faut s'occuper davantage des chevaux, mais c'est pas pour autant que j'ai repris le travail avec Petit Pied, c'est tout simplement au vu de tous les problèmes de santé que Jean il a, du fait que je dois m'en occuper un petit peu constamment, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps, plus mon entreprise de lavage et réparation tout textile, honnêtement j'ai pas du tout le temps en fait de travailler Petit Pied, de faire des vidéos, enfin j'ai vraiment pas le temps. Et puis aussi je n'ai pas l'envie non plus qui est avec, et de plus je suis en projet de rénovation de clôture, de ma clôture électrique, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment avec les chevaux. J'ai décidé de tout refaire pour la sécurité des garçons. Je vous montrerai ça dans une vidéo, un petit peu un avant-après. Voilà, c'est pas très intéressant, mais voilà, je vous ai fait quelques petites photos que je vous montrerai. Pour les petits curieux, je vous invite à vous abonner, enfin aller sur ma page Facebook ou mon compte Instagram, à vous inscrire. Vous serez au courant en fait des dernières actualités, puisque je suis quand même assez active par rapport à Instagram et Facebook. Et en fait YouTube je suis un peu moins active, mais voilà, je reprends quelques petites vidéos par-ci par-là pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec les garçons. Donc je vous rassure, ils vont tous les deux très bien, même si Jean les cumule un petit peu. Et de plus, moi en fait vu qu'ils cumulent pas mal les soucis de santé, que je suis vraiment pas, enfin que je suis à m'occuper un petit peu constamment de Jean, à devoir m'occuper, gérer l'écurie, tout ça, je suis aussi assez fatiguée, et donc du coup ça me donne pas spécialement envie de faire des vidéos, ni de les monter d'ailleurs, mais voilà.
Donc sur ces quelques petites explications qui j'espère seront claires pour vous, même si elles sont, même si elles sont pas très claires pour moi, parce que je pense que je me suis perdue en cours de route, mais bon voilà, c'est juste pour vous expliquer en fait les grosses lignes, comme quoi genre des soucis de santé, et comme je suis sa propriétaire, ben oui, je suis auprès de mon cheval, à m'occuper de mon cheval et à gérer un petit peu tout ça, et c'est pas forcément facile tous les jours. D'où le fait que il n'y ait pas forcément de vidéo sur la chaîne en ce moment. J'espère que ça va reprendre, mais je sais pas par quelle vidéo ça va reprendre. Peut-être, enfin, j'ai d'ailleurs monté une vidéo il y a récemment sur le travail que j'ai fait avec Petit Pied, mais qui était au mois de septembre, il me semble. Oui, il me semble que c'était au mois de septembre, c'était début septembre, où c'était la dernière monte. Donc je pense que certainement elle sortira avant cette vidéo là, donc je vous la glisserai dans le petit qui va s'afficher juste là-haut, pour que vous puissiez un petit peu voir. Mais voilà, ça s'arrête là en fait avec Petit Pied. J'espère pouvoir reprendre le travail avec lui bientôt, et vous montrer un peu l'évolution de Petit Pied sur la chaîne. Voilà. Sur ces quelques petites explications, moi je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous à toutes et tous, et je vous dis à très vite, en espérant que ce à très vite nous portera chance et et que j'aurai le temps de vous faire et surtout l'envie de vous faire des vidéos, parce que l'envie je l'ai pas trop en ce moment, mais bon, ça c'est dû à tout ce qui se passe avec Jean. Vu que il aime pas bien, moi j'ai pas forcément envie de faire de vidéos et de m'exposer sur les réseaux. Voilà. Moi je vais vous laisser, et puis je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.